Bonjour Margot Barallon. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours, Bruno, vous avez les yeux rivés sur le travail des médias, mais le vendredi, je l'ai dit, vous nous en résumez les temps forts. Et ce matin, vous nous dites que toute l'actualité a été placée sous l'influence d'un thème central dont je viens de citer le mot, la célébrité. Oui, et figurez-vous Philippe que c'est Camille Combal, présentateur entre autres d'Une famille en or sur TF1, qui a donné le ton dès lundi en posant cette question. Que faut-il faire pour devenir célèbre ? Alors, pour y répondre, les médias ont établi un plan en 3 parties, un peu comme à l'école. Et pour commencer, ils ont examiné les méthodes qui fonctionnent. Télé-réalité peut-être ? Faire de la télé-réalité ? La télé-réalité a été largement plébiscitée à telle enseigne que la chaîne RMC Story s'est immédiatement engouffrée dans la brèche en diffusant dès mardi un documentaire consacré à la face cachée de Nabila, un doc truffé de révélations. Nabila est tout sauf conne. Et dans lequel le journaliste Christophe Carrière a même glissé un petit secret pour réussir. Pourquoi mettre la connerie en avant, quoi ? Et elle m'avait dit, je me souviens très bien, hein, elle m'avait dit, mais la connerie est un fonds de commerce. La connerie serait un fonds de commerce. Allons bon. Je me suis donc empressé d'aller vérifier ce postulat sur W9 qui cartonne tous les soirs en programmant les célèbres Marseillais. Et je dois dire que j'ai été très déçu, car eux sont d'une subtilité inégalable. Attention toutefois, amis puristes de la grammaire, éloignez-vous légèrement du poste, car l'extrait qui va suivre requiert un peu de tolérance. Tu me trompes, tu me reconquéris, tu couches avec d'autres filles, mais j'ai pas de rancœur, et j'apprends d'autres choses. Mais allô, tu mérites que ça, Maïva. Allô, quoi ? Allez, dans un deuxième temps donc, les médias ont voulu illustrer les techniques qui ne fonctionnent pas. Et pour devenir célèbre, le truc qui est totalement inopérant, c'est de participer aux Jeux paralympiques. Les résultats sont là, mais des progrès restent possibles. Mercredi, la séquence n'a pas été relayée par les télés, mais elle a enflammé Twitter. Emmanuel Macron y a en effet très maladroitement épinglé les athlètes handicapés en leur reprochant leur trop maigre bilan. Le bilan global de ces Jeux Olympiques n'est pas tout à fait au niveau que nous attendions. Et en n'hésitant pas à leur réclamer des progrès. On sait que sur certains sports, il est même mitigé. Et on ne peut pas construire une réussite si on ne se dit pas les choses en vérité. Voilà, en d'autres termes, c'est pas parce qu'il vous manque un bras ou une guibole qu'il faut pas vous mettre une pile. Et je crois que le coiffeur de l'émission d'M6, incroyable transformation, a vu la séquence et qu'il a été un peu ébouriffé par les propos du président. C'est une pathologie, j'appelle mon psy. Le docteur, c'est pour une urgence. Enfin, je vous le disais en préambule, Philippe, sur le front de la notoriété, il y a eu aussi une petite exception. Un personnage qui n'a quasiment rien eu à faire cette semaine pour saturer l'ensemble de l'espace médiatique, tout simplement parce que ce sont les journalistes qui, tout seuls, comme des grands, se sont chargés de sa promotion. Éric Zemmour. Il a été question de lui partout, tous les jours, sur toutes les antennes, et même à des endroits où l'on ne s'y attendait pas. Tiens, par exemple, Canal+, qui diffusait dimanche un Grand Prix de Formule 1, a commenté habilement sa stratégie pour essayer de doubler Marine Le Pen. Qui laisse juste ce qu'il faut de place à droite. Ici, là, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est bien enroulé. Et même Eurosport, qui retransmettait la finale de l'US Open de tennis, s'est littéralement pâmé, prosterné devant la manière avec laquelle il a su imposer son jeu, son rythme et son omniprésence médiatique. Oh là là, incroyable, touché par la grâce jusqu'au bout, une grâce qui a duré 3 semaines, c'est phénoménal. C'est fou. Ce conte de fées absolu. Voilà, alors nos amis journalistes ont tout de même fini par s'interroger, par se poser une grande question. Est-ce que finalement on n'en fait pas trop aujourd'hui autour du cas Éric Zemmour ? Mais trop tard, Philippe, car le mal était fait. Écoutez donc un peu ce que nos confrères d'M6 ont révélé dans leur 1945. 10 millions de Français souffrent de maux de tête, parfois de manière intense et très handicapante. Eh oui, tout s'explique. Bonne journée. Merci beaucoup Bruno Donnet, vous avez reconquéri les Marseillais.